Dans le cadre de l'exposition Reflets dans une ville des Caraïbes, présente actuellement à l'espace culturel de Romba, son auteur Renaud Chac vous invite à la projection de son dernier film Somos Cuba. Ça se passera le mardi 23 novembre à 18h à la médiathèque La Pléiade. Somos Cuba, ou Nous sommes Cuba en français, est un documentaire sur l'imaginaire de l'île, dont le point de départ s'inspire de l'ouvrage Controverse cubaine entre le tabac et le sucre de Fernando Ortiz, considéré comme l'un des 3 découvreurs de l'Amérique et surtout l'un des premiers à s'intéresser à la part africaine de Cuba. Et il a fait un livre sur le sucre et le tabac, donc controverse entre le sucre et le tabac, et en prétendant qu'on ne pourrait comprendre, c'est un livre de 1940, l'histoire de Cuba sans étudier et sans s'en référer à ces 2 personnages les plus importants, qui sont le sucre et le tabac, puisque ces 2 personnages, ce qu'il appelle lui des personnages, vont chacun amener une culture différente. Des esclaves pour le sucre pour la partie africaine, des immigrés pour le tabac pour la partie occidentale, 2 entités différentes qui vont créer l'identité de Cuba et ce phénomène qu'on appelle la transculturation. La transculturation, c'est au lieu qu'une culture prenne le pas sur l'autre et que finalement, par exemple, Cuba devienne une société purement européenne, eh bien là, tu as 2 cultures qui s'entremêlent, qui se mélangent et ça donne une 3e variante, et c'est la cubanité. C'est ni européen, ni africain, c'est autre chose, c'est cubain. Y ahora hasta que Dios me necesite. A esperar. Y seguir bailando bembé y eso por ahí. C'est pas un film sur le sucre et le tabac, c'est un film sur l'imaginaire cubain, sur la cubanité, sur l'identité cubaine. Le sucre et le tabac, c'est un fil conducteur, c'est un prétexte pour parler de la cubanité. Alors, je pense que ce film, dont vous allez être les premiers à le voir, ce film peut plaire aussi bien à une personne qui n'accorde pas trop d'importance, disons, à la cubanité, mais qui aime le cigare. Par exemple le tabac ou son histoire parce qu'il aime fumer des cigares, ou d'autres, le sucre c'est un peu moins courant que parce qu'on mange du chocolat, on va s'intéresser à la fabrication du sucre. Mais le cigare, c'est plus vrai, je pense. Ça interpelle à Cohiba, etc. Nosotros vimos cómo se cayó el campo, cómo se cayó el muro de Berlín y nos han estado diciendo que eso nunca claudicaríamos, porque el socialismo era indestructible y se cayó, se desmoronó. Cuba est un pays universel et c'est en ça que le film s'ouvre. C'est pas un film cubain-cubano, si tu veux. D'une part parce que, je le répète, dès le départ du film, dès les prémices du film, on va voir qu'une population blanche européenne et une population africaine vont arriver, vont se mélanger, etc., mais vont amener chacun leurs caractéristiques. Donc c'est un film assez universel, ne serait-ce que par rapport à cet aspect-là. Et ça l'est également parce que quand tu suis l'évolution de Cuba et que tu atterris aux années 90, 2000, etc., donc après la chute du mur de Berlin, la mondialisation, etc. Donc cette fameuse mondialisation, bien sûr, elle s'empare des esprits aussi à Cuba. C'est-à-dire les gens ont les mêmes rêves. La mondialisation, c'est un peu ça. C'est qu'on est à l'échelle de la planète, à peu près les mêmes rêves, les mêmes goûts, les mêmes envies, etc. Alors on en pense ce qu'on veut, mais c'est une réalité. C'est toute cette complexité de cette société alternative, socialiste, fondée sur l'émancipation de l'homme, qui est évoquée dans ce film. Une identité métisse, bousculée par la mondialisation des goûts et des comportements. Renaud Chac signe un film sociétal et culturel sur Cuba, projeté en avant-première dans le cadre du mois du film documentaire à la Pléiade. Somos Cuba est produit par Supermouche Productions. Réservation au 03 87 67 09 23.